Clôture des tables rondes sur l'approvisionnement pétrolier du ministère de l'Hydrocarbure par le ministre titulaire Didier Dimbu s'était organisée à l'hôtel des Sultanies, toujours dans la commune de la Gombe. Promotion des hydrocarbures et ces deux grands espaces. C'est tout. Les ateliers se rapportant sur les états des lieux de chaque province, de besoins prioritaires en infrastructures de stockage et de distribution, ainsi que ceux de voies de communication, consommation en passant par l'organisation des marchés respectifs. Ainsi, cette photographie de la situation a conduit à l'élaboration du projet de feuille de route qui va suivre sur base des données qu'on a recueillies. Cette feuille de route sera élaborée par vos experts pour proposer et soulager le besoin en produits pétroliers et commercialisés comme sous, pour les grands équateurs. Une première recommandation, implantation d'une station-service par territoire. 2. Réhabilitation des infrastructures de stockage, de transport et de distribution de produits pétroliers dans le respect des normes internationalement admises. 3. Réhabilitation de toutes les voies de communication, routières, fluviales et ferroviaires. 4. Révision des charrets automobiles pour la distribution, pour cet moment particulier. 5. Maintien de l'avitaillement régulier des provinces trimestriellement. 6. Dotation d'au moins 2 camions-citernes pour la distribution des produits pétroliers à chaque dépôt. 7. Application de la structure des prix dans chaque province. 8. Mécanisation et renforcement des capacités du personnel de division provinciale des hydrocarbures du Grand Équateur. 9. Construction d'un bâtiment administratif pour chaque division provinciale des hydrocarbures. 10. Dotation de chaque division provinciale des hydrocarbures d'au moins un matériel de locomotion. 11. Paiement des manques à gagner antérieurs de sociétés commerciales en vue de permettre aux marketeurs de renouveler leur stock. 12. Application de l'unité des prix comme solution idéale. 13. Respect des normes internationales de mise dans le transport des produits pétroliers. 14. Strict respect des normes de sécurité dans le transport, le stockage et la manipulation des produits pétroliers pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. 15. Étendre le programme de marquage monétaire des produits pétroliers en vue de garantir leur intégrité et maximiser les recettes fiscales. 16. La dotation des camions anti-incendie. 17. Enfin, pour les grands équateurs. Hydrocarbures, Excellences, Messieurs les gouverneurs et très chers collègues, Excellences, Messieurs les gouverneurs, les ministres provinciaux, Messieurs les chefs de division, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes très contents à ce jour et nous disons merci au président de la République. Nos chefs de division, ainsi aussi toutes les sociétés pétrolières, que ce soit Kobil, Angel, Total et tous ceux qui sont dans la logistique, surtout CEP, tout cela, CEP, Socir, le Rescom. Je tiens d'abord à tous vous remercier. On ne parle même pas de deux, on parle d'une station. Même pas une pompe, même pas. C'est anormal. Mais je pense que le secteur doit évoluer, nous devons changer beaucoup de choses. Nous avons eu hier, en discutant, il y a un opérateur Camol qui s'est manifesté pour dire qu'il était prêt même à mettre 2 ou 3 stations mobiles rapidement pour le Sankourou. Et je pense que c'est à encourager. Et nous devons absolument accompagner les Sankourou pour qu'ils puissent au moins être dotés de tout ce qui peut permettre que les hydrocarbures, tout ce qui est carburant, parce que nous savons tous que les hydrocarbures, le carburant c'est la colonne vertébrale de l'économie nationale. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'économie parce que les gens ne savent pas se déplacer. Nous sommes tous là parce qu'il y a le carburant quelque part. Que ce soit en termes de jet pour l'aviation, que ce soit en termes de tout ce qui est gasoil ou essence au niveau des automobiles, sans ça, il n'y a rien. Sans ça, les denrées alimentaires ne quittent pas le Congo central pour Kinshasa, ou ne quitte pas Mbandaka pour Kinshasa parce que même les bateaux ne pourront pas tourner. Alors je pense que le grand Équateur et le grand Kasaï, nous devons leur doter de la facilité que nous avons ici à Kinshasa. Et de nos provinces, quand je les vois déterminés, être là jusqu'au très tard, c'est qu'il y a cette volonté-là. Je remercie et je demande encore à Seb, je sais qu'on le demande beaucoup, ce n'est pas facile, mais on va encore continuer à demander parce que nous voulons réellement que les choses puissent changer. De sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour épauler et réaliser tout ce qu'on est en train de dire ici? Je le ferai, je prendrai mon rapport au Premier ministre, à notre président de la République, parce que c'est sous son impulsion que nous sommes en train de faire tout ça.
Parce qu'il est réellement déterminé à ce qu'il y ait un changement réel au niveau du compte Équateur et au niveau du compte Kasaï par rapport à l'approvisionnement. Le conseiller a répété 2 fois, il a parlé à 2 reprises du Sankoro. Je tiens encore à attirer l'attention de tout le monde que nous devons réellement faire quelque chose, et à court terme, pour le Sankoro. Nous ne pouvons pas accepter qu'une province de la République démocratique du Congo n'ait pas une seule station, ce n'est pas normal. Une aussi grande province, où de cette province est sorti Lumumba, est sorti Papa Wemba, mais non aucune station. Ce n'est pas normal. J'interpelle et j'appelle, que ce soit l'opérateur Camoual, que ce soit le RESCOM, à travers l'EDIA, je les appelle tous à pouvoir réellement se concentrer et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à court terme pour le cas du Sankoro. Il faut que les choses puissent réellement changer. Et pour le reste, je pense que tout a été dit et nous avons l'obligation de pouvoir mettre ça en pratique. Ne pensons pas que ce sera 2 ateliers ou 2 journées qui vont passer comme ça pour oublier, pas du tout. D'où je tire encore l'attention de nos CD, nos chefs de division. Par rapport aux résultats qu'ils vont donner, ça fera, c'est par rapport à ça qu'on verra si on aura encore de l'avenir avec eux. Et ça, je le dis parce que nous voulons avoir des résultats. Ceux qui ne vont pas nous aider à avoir des résultats, on ne sera pas obligé de rester avec eux parce que nous avons cette obligation devant le peuple congolais. Nous avons l'obligation de donner des résultats. Il faut réellement que le secteur puisse réellement changer. Il faut que réellement, au niveau du Grand Kassai, du Grand Équateur, que les choses changent dans tout ce qui concerne les hydrocarbures. Je demande encore sur ces commerçants de réellement marcher avec nous et de pouvoir nous accompagner dans ce défi que nous sommes déterminés à résoudre à court terme. Et je le répète encore, ce n'est pas à long terme. Parce que le rapport qui a été fait, nous allons faire un travail sur ça, qui va nous produire une feuille de route très rapidement. Je vais le présenter au gouvernement, au Premier ministre et au chef de l'État. Je vais leur présenter ce rapport et je pense qu'après, il faudra qu'on puisse mettre ça en application et que ça ne reste pas une lettre morte qui n'aura servi à rien, pas du tout. Il faudra qu'il y ait des répercussions au moment où on va attendre des résultats. Et je le dis, et je le répète, et je le demande, le tout doit se faire à court terme et non à long terme. Je pense que, avec ces mots, nous avons clôturé nos 2 jours de table ronde. Et j'espère et je me dis encore que Dieu voulant, on va réellement trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Je vous remercie. Merci. D'abord dans les domaines de distribution, les installations ne sont pas suffisantes. Dans les domaines des transports, nous avons des moyens qui sont également insuffisants et vétustes. Nous avons trouvé aussi que les voies de communication pour acheminer ces produits pétroliers sont quasiment en état de délabrement. Les chefs de division venant des différentes provinces. Les recommandations ont été faites d'une manière générale pour toutes les provinces de l'espace Équateur et de l'espace Grand-Kassai pour qu'on puisse trouver des solutions en court terme. Il s'agit notamment du renforcement des capacités. Certes, donc la capacité de stockage en construisant des stations dans chaque chef-lieu du territoire, toutes les provinces, donc les 10 provinces. On doit construire également des sites de stockage au niveau des postes d'entrée des produits pétroliers. Nous devons sécuriser, mettre en place des dispositifs sécuritaires pour protéger les stations-service dans tous les territoires, notamment les camions anti-incendie. Et nous avons parlé également de la voie ferrée qu'il faut à tout prix qu'il y ait mutualisation des efforts entre l'OVD, l'Office des routes et FONER pour réhabiliter notamment la voie ferrée pour permettre aux produits pétroliers venant du site d'accéder directement dans les Grands Kassai, le balisage et le dragage des différentes rivières qui constituent des routes naturelles pour faire accéder dans les Grands Équateurs et même dans les Grands Kassai. Voilà d'une manière ramassée ce que nous avons pu retenir de ces assises qui nous ont pris des jours au niveau de cet hôtel.